Le premier point qu'il faut dire, c'est que comme dans beaucoup d'établissements hospitaliers, on constate une forte progression de l'absentéisme sur l'établissement. Et dans les motifs de progression de l'absentéisme, on présuppose que certains peuvent être liés à des risques psychosociaux, d'autres peuvent être liés à des progressions d'accidents de travail, par exemple, sur l'établissement. Et nous nous sommes dit, donc, avec les partenaires sociaux, avec les représentants du CHSCT, qu'il était important de développer un certain nombre d'actions. Je vais en citer quelques-unes assez simples. La première, c'est que nous avons formé les représentants du CHSCT, les représentants du service santé au travail, les représentants de la direction des ressources humaines à toute une démarche de prévention des risques psychosociaux. Qu'est-ce que le risque psychosocial? Quels sont les éléments, les indicateurs qui peuvent nous permettre de les identifier à un moment donné? Et sur la base d'une cartographie des risques psychosociaux, quels sont les plans d'action que nous pouvons mettre en place? Donc ça, c'est un gros travail qui a été engagé sur l'établissement et qui a débouché sur la mise en place de ce qu'on a appelé un comité de veille psychosociale rassemblant l'ensemble des acteurs que je viens d'évoquer, de manière à pouvoir, d'une part, sensibiliser les acteurs de l'établissement, les personnels, les cadres de santé, à l'existence et la connaissance des risques psychosociaux, et puis les accompagner aussi dans cette démarche d'accompagnement des risques. Alors très concrètement, je pourrais citer une ou deux actions sur lesquelles on travaille actuellement. On s'est posé la question des absences de longue durée, où pour certaines d'entre elles, on sait qu'il y a un frein au retour des agents dans l'établissement pour des risques qui peuvent être très variés, qui peuvent être les difficultés à reprendre un poste de travail pour des raisons physiques, mais parfois aussi des freins, on va dire, un petit peu psychologiques à la reprise du travail, tout simplement parce que les agents, en arrêt depuis très longtemps, ont peur d'avoir perdu des compétences, ont peur aussi peut-être de la reprise et de la communication et de la manière dont elle pourrait s'instaurer dans le service. Donc on a mis en place ce qu'on appelle des entretiens de retour, c'est-à-dire avant le retour de l'agent, définir avec lui quels sont les freins à sa reprise et quels sont les facteurs qui permettraient de lever ces difficultés. Autre domaine dans lequel on va travailler, c'est la prévention des situations de violence. On a des situations de violence de plus en plus fréquentes dans l'établissement, que ce soit sur le secteur des urgences, sur le secteur de la psychiatrie, sur le secteur des EHPAD. Et on sait là aussi que ça peut être source de risque psychosocial à un moment donné et de traumatisme pour les agents. Donc on est amené à travailler là aussi sur l'identification des facteurs de violence. Quels sont les facteurs de violence dans l'établissement, l'identification de toutes les situations de violence qui nous sont signalées et à partir de ces éléments-là, quels sont les plans d'action qu'on peut être à même de décliner au sein de l'établissement.